je dois te confier quelque chose. Notre inconscient fait des choses en douce. Est-ce que tu as déjà vécu ce moment où t'entends une musique et dès les premières notes, t'es téléporté dans un souvenir? Ce moment où t'étais dans un état si particulier, où t'étais avec ton amoureux, Ou alors elle apporte du stress, de la peur. Et c'est peut-être dans ces associations négatives qu'on comprend le mieux l'utilité de l'ancrage. Un ancrage, c'est en fait un lien qui s'est fait entre une sensation et une émotion. C'est là depuis les origines, ça existe même chez les animaux. Si par exemple on fait ça, près d'un chat ou d'un chien, il sera très intéressé. Il y a la lumière manger qui va commencer à clignoter. Ça, c'est un autre exemple d'ancrage auditif. Prenons un exemple dans un autre contexte. Tu décides d'aller ramasser quelques baies dans un bois et là, tu entends des abeilles. Tu es curieux, tu t'approches et puis elles te font comprendre que c'est pas une bonne idée. Elles tapent contre toi et à un moment, elles te piquent. C'est bien possible que tu gardes un mauvais souvenir de cette expérience et que tu fasses un ancrage entre le son des abeilles et le résultat qui a été la piqûre. Ce qui fait que quand tu vas retourner dans le bois, eh bien, il y a des chances qu'il y ait une partie de toi, si jamais tu entends le son des abeilles, qui te disent « Hey, vaut mieux pas s'approcher ». Peut-être qu'il y a même une émotion de peur qui va émerger. Alors, cet ancrage, il t'aura protégé. Les ancrages, on en fait en permanence, mais l'avantage c'est que s'ils se font tout seuls, on peut aussi apprendre à le faire de manière intentionnelle pour tout simplement les mettre à notre service. Si tu as besoin d'une dose de créativité, d'inspiration, d'ivresse, je te montre maintenant comment faire. Comment on fait un ancrage dans l'abri du maître nageur? C'est simple. Ici, on va faire une association entre une sensation physique et un état. L'état que je te propose d'aller chercher, c'est un état de créativité. Pour ça, on va suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, choisis un endroit de ton corps où tu vas marquer l'ancrage. C'est-à-dire que lorsque tu vas appuyer, ça va t'amener dans cet état, exactement comme la musique t'amène cette émotion plaisante. Je te recommande de choisir un endroit que tu sollicites pas naturellement. Par exemple, presser l'annulaire et le pouce, c'est quelque chose de pas très naturel. J'en perds mon chapeau et je me demande si la cabine ne va pas s'envoler elle aussi parce que ça bouge beaucoup. Deuxième étape, et on va prendre le temps de la découvrir en détail. Il faut que tu retrouves un souvenir, en tout cas je te recommande de procéder comme ça, retrouver un souvenir dans lequel tu avais une sensation de créativité très forte, tu étais très inspiré, tu sentais peut-être un état de flow. Retrouve ce souvenir. Si besoin, tu peux fermer les yeux pour aller le chercher et pour replonger encore mieux à l'intérieur de celui-ci. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas aller chercher les détails de ce souvenir. Où est-ce que tu étais? Avec qui tu étais? Quelle était l'ambiance? Écoute ton corps, écoute comment tu te sens à ce moment-là. Et souvent, tu dois remarquer que ton état commence déjà à changer. Rien qu'en allant chercher ces détails, tu peux ressentir peut-être la sensation plaisante qu'il y avait à ce moment-là. Comment tu te sentais créatif. Continue d'explorer et petit à petit, tu vas augmenter le niveau de détail de sorte à augmenter la présence de ton état, la présence des émotions, jusqu'au moment où tu vas sentir comme un pic, comme si tu étais vraiment au top, comme si tu touchais à ce que dans le passé était ce moment de créativité et que là, tu pouvais le ressentir tellement fort au présent que ça devienne ton état actuel. Continue d'explorer et quand tu arrives vers ce pic, presse tes deux doigts pendant 2 secondes. C'est bien suffisant. Et puis relâche. Et à nouveau, retourne dans le souvenir. Explore ces détails. Avec qui tu étais? Est-ce que tu étais seul? Quelle était l'ambiance? Est-ce qu'il y avait de la musique? Face à quoi est-ce que tu étais? Est-ce que tu étais en train de créer aussi à ce moment-là? Continue d'explorer, continue de prendre ce temps pour toi, pour t'écouter. Et à nouveau, quand tu arrives vers ce pic, presse tes deux doigts pendant 2 secondes et relâche. Et à nouveau, retourne dans le souvenir, continue à explorer à nouveau. Continue à faire être cet état du passé, tu le fais être maintenant, tu ressens maintenant ces sensations. À nouveau, quand tu ressens le pic, presse pendant 2 secondes tes 2 doigts. Si tu as besoin de plus de temps,
fais pause et continue d'explorer à ton propre rythme. Une fois que tu as fait ça, reviens tranquillement, bouge un petit peu. Ressens ton état du moment, si besoin de bouger, respirer un peu plus fort, fais-le maintenant. Mobilette passe. Fais le focus sur autre chose autour de toi. Et maintenant, je vais te poser la question, prends une bonne inspiration d'abord. Comment c'est si là, tu presses tes deux doigts? Dans quelle mesure ton état change? Je suis curieux de savoir ce que ça te donne pour toi. Ce genre d'ancrage, le plus on le pratique, le plus ça devient efficace. Tu peux le renforcer en retournant encore dans ton souvenir, en refaisant cette étape de je presse mes doigts lorsque je suis au pic. Et maintenant, je vais te dire que si on peut apprendre à créer un ancrage, on peut aussi apprendre à en désactiver un. Si tu en as un qui te pèse, si tu en as un qui t'ennuie, dont tu voudrais te débarrasser, sur mon canal Telegram, je te montre comment faire. Le lien est dans la description pour le rejoindre. À bientôt. On ne court pas près du bord de la piscine.